Bonjour, Jean se balance. J'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage de l'oracle. L'oracle de... Ça sort des fois comme ça. Là, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. On va prendre notre temps. Oh yeah. Il y en a comme 6. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en couple, puis qui écoute la vidéo, qui est en couple, puis qui sont deux, puis qui écoute, puis qui sont deux personnes? Ça se peut très bien. L'impression que ça... Ou vous êtes une personnalité... je peux pas dire borderline. Quelqu'un qui a comme deux personnalités. Et c'est balance. On fait pas Gémeaux. C'est weird. Oh. Est-ce que vous avez beaucoup de Gémeaux dans votre... OK. Contrat d'âme. Oh. Yes. Contrat d'âme. Trop de soleil. Contrat d'âme, ça veut dire que dans vos vies antérieures, si on y croit, ça veut dire que les personnes qui sont dans vos vies, c'est des contrats d'âme. Vous avez fait des contrats ensemble, puis ils reviennent toujours dans votre vie, dans vos vies, dans plusieurs de vos vies, et dans celle-ci surtout, pour les leçons. Dans ces personnes-là, il y a un ange terrestre. Il y a quelqu'un sur qui vous comptez tout le temps. Si c'est un couple à qui je parle, ça se peut très bien que ce soit l'autre. Avec qui vous vous sentez 100% vous-même, 100% authentique, vous pouvez parler, vous pouvez mettre voix, vous pouvez verbaliser, gros frisson là-dessus, verbaliser tout ce qui vous tracasse, tout ce qui ne va pas, sans jamais avoir peur de la réaction de l'autre. Très cute. Très triste, enfance difficile. Ça part de loin. Contrat d'âme, ça veut dire aussi que les personnes qui étaient dans votre enfance, probablement vos parents qui vous ont... en tout cas, j'ai l'impression que c'était très physique. Ça faisait partie des contrats d'âme pour vous faire évoluer et pour vous faire grandir. Ouais, je sais, des fois, surtout quand c'est très dur comme ça, puis c'est très de l'abus physique, c'est dur à comprendre. Là. Je suis pas la personne la mieux placée pour parler de ça, fait que peut-être un petit Google search ou aller voir un thérapeute. L'autre personne à qui je parle, quelqu'un qui adore la nature, qui a besoin d'être en contact avec la nature, quelqu'un qui est vraiment bien entouré d'arbres, ou qui ne l'est pas, tu sais, ou entouré d'un lac, ou tu sais, quelqu'un qui aime vraiment, qui se ressource, qui prend une ressource très profondément dans la nature, dans le silence de la nature surtout. Quelqu'un très cute, avec les animaux, quelqu'un qui a une affinité avec des animaux beaucoup. Je suis sûre que vous êtes un couple, là. C'est clair, c'est un couple avec qui je parle. Là. Bref, quelqu'un qui va chercher son réconfort dans les animaux. Quelqu'un que, c'est pas nécessairement que vous en avez, ça se peut très bien aussi que l'autre personne soit allergique, genre, fait que ça fait comme une petite leçon, un petit challenge de couple, là. Mais vous pouvez toujours aller voir des chevaux dehors, tu sais, il y a comme vraiment un contact avec la nature et les animaux. Là maintenant, ici, j'ai maladie. Ça veut pas dire que vous êtes malade dans cette vie-ci, ça peut aussi que vous le soyez, mais dans d'autres vies, vous l'étiez. Ça, c'est le vie antérieure, là. C'est le spread vie antérieure avec quoi on commence les oracles. Fait que ça veut dire que peut-être les maladies que vous avez vécues antérieurement, dans d'autres vies, découlent sur cette vie-ci, sans vouloir dire que vous allez avoir les mêmes maladies, mais peut-être que des fois, vous avez des fois mal au dos, puis vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi. Vous avez des fois mal au foie, puis il n'y a aucune raison qui peut... Mon Dieu, je suis bien blanche. Aucune raison qui peut expliquer ça, autre que dans une autre vie, vous avez peut-être eu un cancer de foie, ou peut-être que, whatever, vous êtes fait... poignardé dans le dos, puis c'est pour ça que vous avez mal dans le dos, on ne sait jamais. Là, on va voir comment les cartes vont réagir. Parce que là, on a comme un défi. Il y a le défi du couple ou le défi de la double personnalité ici, littéralement. OK. Ça. Oh! Oh! Vous êtes vraiment cute ensemble. Il y a comme vraiment une belle petite complicité, puis une guérison comme... L'ange terrestre, je pense que c'est lui, là. Ouais. Lui ou elle, là. Ça, là. Le deuxième que j'ai fait, je pense que c'est vraiment l'ange terrestre. Hey, yo! Donc ça, c'est la libération énergétique. L'autre, le fait que vous soyez en couple avec cette personne-là, ou que vous avez comme deux personnalités. Oh yes! Oh my God! Vous êtes vraiment hot, là. Ça fait une guérison émotionnelle. Sur personne 1, là, ou personnalité 1, c'est pas drôle. Je ris pas. C'est pas que je ris si vous avez des problèmes de personnalité, là. Mais c'est juste que c'est quand même assez intense, ça, comme feeling. Surtout que c'est pour balance, c'est pas pour Gémeaux. Fait qu'il y a quelque chose de... Oh, yes!
OK. Donc, guérison émotionnelle. Le fait que vous soyez avec cette personne-là, c'est une personne très significative, votre ange terrestre, très, très significative. Je vais être capable de parler, je suis pas sûre. Et les personnes dans votre vie fait une grande, grande guérison émotionnelle. Le fait que vous soyez capable de parler ouvertement avec elle, ça enlève toutes les barrières que peut-être dans vos autres vies, vous aviez. Écoute, c'est super beau. Changement concret. Oh. Il y a de la guérison, puis il y a des changements concrets. Changements concrets, là, c'est dans le 3D, là, c'est dans le tangible, dans le maintenant. Là. Fait que c'est pas juste de dire « Oh, mon enfance était difficile, puis je pleurais tout le temps avant de te rencontrer, mais depuis qu'on se connaît, je suis capable de verbaliser tout, puis je pleure plus, fait que je suis capable de faire autre chose avec ma vie que d'être dans cette espèce de vibe triste-là. » Tu sais, genre, c'est un exemple niaiseux, là, mais pas niaiseux, mais quand même, c'est un exemple qui, tu sais, là, quelque chose, il y a vraiment un changement. Et ce changement-là se reflète aussi dans l'autre. Transformation énergétique. Ouais. Fait que c'est juste le fait peut-être d'écouter, d'être là pour l'autre, d'être vraiment un couple uni, un couple qui, tu sais, qui clique. Soulmate, là, vous êtes des âmes sœurs, là, clairement, là. Faites une transformation énergétique aussi de votre lignée karmique. Lignée karmique, là, karmique, ça veut pas dire que c'est négatif automatiquement. Là. Ça veut pas dire que toutes les leçons, c'est vraiment des leçons dures qui font mal. Là. Karmique, c'est le karma. Fait que ça peut être bon aussi. C'est pas juste du négatif tout le temps. Fait que j'ai l'impression que vous deux ensemble, là, vous réglez plein d'affaires. C'est fou, là. Vous êtes vraiment faites pour être ensemble. Je parle à deux personnes, c'est clair. Là. Tu sais, tantôt, je disais que c'était peut-être... Ça se peut pas, là. Là, ça se peut pas qu'une personne, il y ait comme deux... Tu sais, ça se peut pas. Ouais, clairement. Tu connais déjà ton âme sœur. Fait que ça... Ouh, yeah. On va sortir. Oh, yes. De même. Cheveux bruns. OK. Ha! Tu connais déjà ton âme sœur. Clairement, j'ai l'impression, si vous n'êtes pas en couple, si c'est une relation amie, ça se peut aussi que ce soit une relation amie. Là. Depuis tantôt, je dis couple, mais c'est parce qu'il y a vraiment une symbiose, c'est fusionnel, vous êtes vraiment des meilleurs amis. Tu sais, puis âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Non, âme sœur, ça peut être, mon Dieu, mère-fils, meilleur ami, cousin, voisin. Tu sais, je veux dire, âme sœur, c'est vraiment une connexion très profonde avec des belles leçons de vie, très, très, très positives, puis qui nous font avancer. Donc, personne 1, là, qui avait des problèmes dans son enfance, âme sœur, je la connais déjà. Il y a une adaptation à faire. Peut-être que c'est un ami ou une amie, puis vous allez réaliser que c'est peut-être plus profond qu'un juste un sentiment d'amitié, puis ça va peut-être se développer en amour. Bref, il y a une adaptation à faire. Il y a une adaptation à faire parce que j'ai l'impression que la personne 2, que je disais tantôt, qui a besoin des fois de la nature, qui a besoin de se réfugier dans le silence de la nature, de s'entourer d'arbres, puis de s'entourer du flip d'eau, puis j'ai l'impression que cette personne-là, des fois, autant que il y a une guérison faite entre les deux, autant que il va falloir aller dire, OK, tu as besoin de temps, fais juste me le dire, fais juste me verbaliser pour que je puisse m'adapter à ton rythme émotionnel, pour que je sois pas toujours comme, qu'est-ce que tu fais? Les petits textes, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, cette personne-là, ça va gosser un peu, ça va lui tomber ses nerfs. Fait que moi, je ferais un... Ouais. Bon, ça se peut que vous ne soyez pas déjà rencontrés. Tu sais, rencontre lors d'une sortie. Carte un peu ironique en temps de COVID. C'est pas grave, peace. On sort encore. Il faut aller magasiner, là. Tu sais, il faut quand même se nourrir. Fait que est-ce que vous allez vous rencontrer ou est-ce que vous allez vous revoir? Vous vous connaissez déjà. Clairement. Est-ce que vous allez vous revoir et ça va faire comme... Ouh. J'ai l'impression que c'est amoureux. Je vais juste le dire comme ça. Si là, ça résonne pas, ça résonne pas. Mais si c'est comme, ça fait comme un petit chill quand je parle puis que je dis ça, là, ouais, c'est parce que ça résonne. La personne 2, personne 1 a les cheveux couleur foncée. Là, c'est marqué brun, hey. Tu sais, je veux dire, brun, auburn, cheveux noirs, grisonnants, tu sais, foncé. Fait que regardez les personnes aux cheveux foncés, répétition des schémas. J'ai l'impression que vous êtes peut-être déjà rencontrés. Clairement, vous êtes rencontrés, vous vous connaissez, mais c'est comme si, peut-être qu'à chaque fois, vous faites comme, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'est pas capable de sortir? Comment ça se fait?
faut verbaliser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être que vous arrêtez de dire vos vrais sentiments à la personne parce que vous êtes amis. Puis vous ne voulez pas briser ce lien d'amitié-là, vous ne voulez pas... vous avez peur de briser ça. Vous avez peur de briser ce beau lien-là que vous avez ensemble, mais... Non, je pense pas que ça va... Vous vivez trop de transformation ensemble. Vous vivez trop de changements positifs pour que ça... Admettons que vous êtes juste des amis puis vous êtes pas en couple. Puis là, il y en a un des deux qui fait comme « OK, il faut que je te le dise, là, ça fait des années que je suis en amour avec toi. » Oh, promotion. Quand je suis en train de dire ça, oh, promotion. C'est un changement de vie. On évolue, puis on passe à autre chose. Pendant que je suis en train de dire ça. Fait que j'ai l'impression que si vous dites, admettons, ça fait des années que je t'aime, bon, oui, il y a comme, ça va faire comme, hein? Ça fait comme, mon petit feeling. Je vais juste le dire, je tire de carte, là. On parle de l'architecte de votre vie. Ouais. OK. Personne 1, à qui je m'adresse. Personne qui a eu une enfance difficile, qui a guéri émotionnellement grâce à la personne qui aime la nature, vous connaissez déjà, blablabla. L'architecte de votre vie. Ça, dans le tarot, c'est le magicien. On a tous les outils et on a tous les mots et on a tous les outils et on a tout pour être l'architecte de notre vie. Wow! Comme un petit peu... Deuxième personne, je viens de comprendre pourquoi vous êtes tout le temps dans la nature. Manque d'ancrage. Regarde, manque d'ancrage, je sais pas si on peut le voir. Peux-tu le voir, les petites racines? C'est pour ça que vous allez tout le temps dans la nature? Vous avez besoin de vous ancrer. Ah, vous êtes le dirigeant, vous... Oh! Okay. Troisième, juste pour voir ce qui arrive. Ça va avec le thème de votre couple. Amoureux ou pas. Amical peut-être. Manque d'ancrage. Personne qui aime la nature et les animaux, vous avez besoin de vous ancrer beaucoup. Dirigeant, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui prenait des décisions. Vous avez probablement une entreprise. Vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Si c'est la personne qui a eu une enfance difficile, personne 1, qui vous fait la déclaration, vous allez peut-être faire comme « Hey, d'habitude, c'est moi qui prends l'avant. D'habitude, c'est moi qui dis qu'est-ce que je veux. » Fait que ça va peut-être stabiliser un peu. Très simple, on s'ancre. On respire par le nez. Peace. Tu sais, je dis, il n'y a pas la guerre, là. On s'ancre, puis on regarde la situation front. Le petit résultat qui arrive, le conquérant de la guérison. Vous allez vous guérir ensemble. Bon, ça veut pas, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que vous allez vous marier, avoir 18 enfants, puis vivre jusqu'à 85 ans ensemble dans la même maison. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que peu importe si vous sortez ensemble, si ça marche pas, là, il y a énormément de guérison. C'est fou, là. Tu sais, je veux dire, je le sens, là, c'est palpable. Il y a de la guérison. Vous montez des échelons. Vous avez des promotions d'âme. Vous avez des promotions de niveau. Tellement que ça va ensemble, vous apprenez ensemble. Hey, c'est cute. Première fois que je fais ça, je dois avouer. 2 comme ça, là. J'espère que c'est 2 personnes, puis pas dans la même personne, parce que si c'est comme un problème de personnalité, là, ça doit être intense. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense vraiment que c'est 2 personnes. C'est un couple d'amis ou dans une même famille, là. C'est pas, ça veut pas dire nécessairement que vous êtes un couple amoureux. J'ai l'impression que c'est ça. Ou vous allez peut-être le devenir. Quand pour tous comme ça, c'est un signe. Vous allez le devenir. Hey, bonne journée.